Et bonjour à tous, petite vidéo explicative aujourd'hui sur Padlet. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? Comment déposer des documents dessus? Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est assez simple. Suivez bien le guide, c'est parti, on y va. Alors, pour aller sur Padlet, c'est assez simple. Première étape, il va vous falloir un lien. Ce lien-là est à disposition tout simplement sur le site internet. Dans mon cas, sur la partie droite du site, sur la page d'accueil, vous avez donc ici les différents Padlets. Prenons par exemple celui-ci. Voilà, donc on arrive donc sur un Padlet ici spécialement fait pour les tutoriels. Vous retrouvez donc sur ce Padlet-là l'intégralité des documents de travail, c'est-à-dire que vous retrouvez les PDF de tous les cours que l'on fait, toutes les feuilles qui sont données, qui sont consultables sur internet, téléchargeables et imprimables évidemment, tous les documents supplémentaires qui peuvent être donnés. Vous avez aussi les ressources numériques qui sont à disposition, donc c'est-à-dire toutes les pages internet qui peuvent être très intéressantes et surtout utiles pour comprendre le cours et pour pouvoir acquérir toutes les notions nécessaires. Il peut y avoir aussi à disposition des vidéos qui sont directement consultables. Vous voyez, vous avez juste à cliquer ici dessus, ça lance la vidéo. Il peut y avoir des documents de travail si c'est nécessaire. Et surtout, ce qui vous intéresse, des Padlets sur lesquels vous allez pouvoir déposer vos travaux. Donc en fait, un Padlet dessus, vous allez pouvoir déposer donc des documents PDF, des sites internet, des images, des liens, des vidéos, bref, on peut déposer plein de choses. Et le but de cette vidéo, justement, c'est de vous montrer comment déposer ces documents-là. Donc, il faut bien aller sur le Padlet de la classe qui vous correspond, 5e 6, 5 ou je sais pas quoi, et cliquez, vous arrivez du coup sur le Padlet de la classe. Pour déposer un document, c'est assez simple, vous avez plusieurs possibilités. La première est tout simplement de cliquer sur le petit plus dans la colonne qui correspond. Donc ici, on va déposer une carte mentale, donc cliquons sur carte mentale. Merci dans le titre de bien vouloir mettre évidemment votre nom et prénom. Voilà. Si vous voulez laisser un petit message, laissez un petit message et surtout le document qui va avec. Pour ce faire, vous avez juste ici à cliquer sur le petit plus. Deux possibilités, soit vous avez directement un lien internet, une adresse URL, et vous avez juste à la coller ici, dans la partie à partir du web, et cliquer sur la flèche, ça va uploader la chose directement. Il vous donnera un aperçu, si ça vous plaît, ok, et c'est bon, c'est disponible, c'est posté. Évidemment, vous avez la possibilité de revenir sur ce que vous avez créé, soit en le modifiant, soit, si vous le voulez, en le supprimant directement. On va le modifier dans ce cas-là, donc vous pouvez retaper votre message, vous pouvez changer votre nom, prénom si vous avez décidé de travailler à plusieurs, ou supprimer la pièce jointe tout simplement. Vous avez aussi, pour déposer les documents, la possibilité de déposer un document que vous avez directement sur votre ordinateur. Pour ce faire, trois possibilités. Première possibilité, tout simplement, cliquez sur le petit truc là, choisir un fichier, vous cliquez dessus, il va falloir aller fouiller dans tout votre ordinateur. Hop, ici par exemple, énergie, donc c'est une carte mentale. Il ne reste plus qu'à cliquer sur ouvrir. Pareil, ça va télécharger tranquillement. Dès que c'est terminé, le téléchargement est terminé. Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK. Et de nouveau, le post est fait, c'est désormais disponible. Deuxième possibilité pour déposer ce genre de document qui est sur votre ordinateur, encore plus simple. Hop, je vais ouvrir le dossier qui contient donc cette carte mentale. Pareil, il suffit de faire un cliquer et glisser. Pour faire un cliquer et glisser, c'est assez simple. Vous faites clic gauche, on reste appuyé sur le clic gauche et on déplace la souris sans arrêter de cliquer. Et vous lâchez ensuite de la même manière, le temps que ça se télécharge. Dès que c'est terminé, vous cliquez sur OK, c'est posté. Troisième et dernière solution, je vais supprimer ça. Troisième et dernière solution, elle est un peu similaire à celle qu'on a fait juste avant. Pareil, un clic et glisser, donc clic gauche, on reste appuyé et on glisse, et à glisser tout simplement au niveau du Padlet, ici, hop, si vous fermez, vous voyez, choisissez dans quelle colonne, donc vous n'avez plus qu'à dire dans quelle colonne vous voulez voir apparaître votre document. Vous voyez ici une petite fenêtre s'ouvrir pour vous montrer l'avancement un petit peu du téléchargement. Dès que c'est terminé, le document apparaît. Évidemment, n'oubliez pas de modifier à ce moment-là pour ajouter, comme précédemment, votre nom et prénom. Et le petit message si nécessaire. Petite info, vous voyez ici qu'il y a écrit quand même en attente d'approbation, c'est-à-dire que votre post ne sera pas visible par tout le monde, c'est-à-dire qu'il sera visible uniquement par vous-même et par moi, puis qui gère le Padlet. Tant que je n'aurai pas approuvé ce contenu-là, il sera visible de personne d'autre, c'est-à-dire que personne ne pourra le voir.
Dès que ce sera validé, à ce moment-là, tout le monde y aura accès, tout le monde pourra voir le document, pourra le télécharger, pourra le manipuler, bref, pourra faire ce qu'il veut avec. Voilà tout. Vous voyez que c'est assez simple, juste des cliquer-glisser, juste des petits trucs à ouvrir à gauche, à droite. Rien de compliqué pour déposer un document sur un Padlet, c'est d'une simplicité extrême. Bref, vous n'avez plus aucune excuse pour pouvoir déposer vos travaux sur Internet désormais. À vous de bosser, il vous reste encore un petit peu de temps, profitez-en pour le travail que je vous ai donné. Et restez curieux de tout, je ne cesse de vous le répéter, parce que la curiosité est un vilain défaut, sauf en science. Allez, à la prochaine.